Et on poursuit avec Lynne Morissette, écologiste spécialiste des mammifères marins. Madame Morissette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Vous êtes à l'autre bout, vous êtes devant une autre mer, devant le Pacifique, à Vancouver. Mais revenons dans le golfe que vous connaissez, évidemment, jusqu'au fond. Je vous montre la courbe. C'est pas une année record. Oui, c'est une année record, mais c'est pas. Ça monte sans arrêt depuis les années 80. On est rendu à 11 degrés pour l'eau de surface. C'était à 8,5 en 82. La question qu'on peut se poser, madame, c'est jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va voir quoi, des dauphins bientôt? Qu'est-ce qui va arriver, là? Bien, c'est sûr que les écosystèmes changent, hein? Puis malheureusement, ce qu'on voit dans le Saint-Laurent n'est pas protégé sous une cloche de verre. Là, c'est la même chose que tous les grands enjeux qu'on voit ailleurs. Cette augmentation de température-là est globale. Et puis oui, ça vient avec des espèces qui essaient de s'adapter à ces températures-là. Leurs besoins vitaux, c'est des températures qui sont bien nichées. Donc, les espèces suivent les températures qui leur sont les plus favorables. Et puis, oui, il y a des changements beaucoup dans les écosystèmes en lien avec ces températures qui changent. Puis tout le reste de l'écosystème qui est en train de changer aussi. Rappelez-nous pour quelles espèces c'est une très mauvaise nouvelle, puis quelles autres, ils se disent, bien, finalement, on vit bien avec ça. Mais quand on fait le tour des espèces, là, on se rend compte que le homard, par exemple, qui est une espèce vraiment prisée commercialement, une des plus importantes qu'on a dans le Golfe, dans l'est du pays, le homard cherche l'eau plus froide, mais quand même habitué à des eaux qui sont plus chaudes que ce qu'on avait dans le Golfe. Donc, pour le homard, le fait que le Golfe se réchauffe, ça fait en sorte que le homard, qui était peut-être plus sur la côte est américaine avant, est en train de migrer vers le nord et cherche l'eau qui est de la bonne température. On va avoir plus de homards qu'avant. La crevette, c'est un bon baromètre de l'état de la couche de fond, donc qu'on appelle le démersal. Et une crevette, là, ça vit dans de l'eau à 1 à 6 degrés. Donc là, présentement, l'eau qui se réchauffe, ça suit le déclin marqué de l'habitat de la crevette. Donc, il y a une diminution géographique de la couverture de territoire où on peut retrouver des crevettes. Puis, il y a aussi une baisse de biomasse. Donc, on voit aussi une baisse de quotas pour les pêcheurs en lien avec la crevette. Pour le crabe, c'est la même chose, particulièrement vulnérable dans les jeunes stades de vie. Ils ont besoin de l'eau très, très froide, les crabes, pour survivre. On parle de 0 à 2 degrés. Et puis, là, les grands experts de Pêche et Océan Canada qui sortent ce bilan annuel-là nous apportent pas vraiment des bonnes nouvelles côté température de l'eau. Puis, on pense que ça pourrait dépasser les 3 degrés dans quelques années. Donc, c'est vraiment inquiétant pour certaines espèces. Quelques espèces s'en sortent mieux que d'autres, mais je vous dirais qu'en général, c'est des grands bouleversements dans l'écosystème qui s'opèrent en ce moment. Est-ce qu'on pourrait être pris avec d'autres mauvaises nouvelles qui viennent avec? Je ne sais pas, on parle du taux d'acidité qui augmente, de la végétation qui viendrait dérégler notre beau golfe, là. Oui, bien, ce qu'on voit là, dans ce grand bilan annuel des experts de l'Institut Maurice Lamontagne, il y a un mot qui ressort partout: record de température pour toutes les couches d'eau, record de faible couverture de glace, record de minimum d'oxygène. Les changements dans les masses d'eau, tout ça, bien, ça affecte beaucoup de choses. On parle de température, mais c'est aussi plus d'enjeux d'érosion côtière, une perte de biodiversité. Il y a des espèces qui devront partir vers d'autres habitats. L'oxygène qui est dans l'eau, c'est aussi un paramètre vital pour toutes les espèces. Donc, ça a des grands effets sur beaucoup plus que la température. Et la seule exception, je vous dirais, quand on fait le grand bilan des océans à l'échelle mondiale, je vous disais tout à l'heure que c'est à peu près la même chose à plus petite échelle chez nous. La seule exception dans le Golfe, quand on fait le bilan de l'état de santé, c'est la surpêche. À l'échelle globale, on a un grand problème de surpêche. Puis je vous dirais qu'ici, puis ça dépend plus des humains que de l'état océanographique de l'eau, de la qualité de l'eau, mais au moins au niveau des activités humaines, on semble être capable de se contrôler pour ne pas surexploiter nos ressources, mais je vous dirais que pour le reste, tout ce qui est physique, la température, l'oxygène, malheureusement, on a un triste constat devant nous. Bien, au moins, comme vous dites, pour la surpêche, on s'est discipliné parce qu'il y a eu des années, puis ça a été, on le sait, là, il y a eu des gros problèmes. Oui. Donc, en terminant, évidemment, il n'y a pas d'eau froide qui va arriver par magie, là. Mais non, évidemment, on fait face à une grande période d'adaptation, tant pour les espèces de l'écosystème que
pour les communautés côtières qui dépendent de ces ressources-là ou encore qui vivent sur le long de la côte parce que moins de glace, c'est aussi moins de protection aux tempêtes, les tempêtes qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Donc, tout ça, ben, c'est la preuve que les changements climatiques sont bien réels. Ils s'opèrent chez nous aussi. Ça ne fait pas exception à la règle. Puis, les experts nous montrent cette semaine là, de belle façon à quel point les chiffres sont clairs, puis on ne peut plus faire abstraction de ce grand concept-là. Puis, il y a les homards qui, quand même, sont un peu contents. Ils sont un peu contents. Bon. Merci. Merci, Lynn. Écologiste, spécialiste des mammifères marins, Lynn Morissette, qui nous parlait ce soir de Vancouver. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.